Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui c'est parti pour la morning routine. D'ailleurs je suis encore en pyjama. On va tout préparer pour le petit Kelio, le petit déjeuner. Donc quand on se lève, il est à peu près 8h30, 9h, ça dépend du rythme de sommeil de bébé. Moi généralement avec mon conjoint, comme il travaille tout ça, on se lève, il est à peu près... Ça dépend de ses horaires de travail. Mais généralement 7h30, 8h, nous. Le petit, lui, se réveille pour 8h30. Des fois, il fait grassement jusqu'à 9h. Il fait bien ses nuits. Donc là, on va lui préparer le petit déjeuner. Donc là, on va lui faire un petit Blady Day. Donc c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais je commence à lui donner des petits fondus d'orange pour les bébés. Donc voici ses repas pour la journée. Donc il mange son petit pot avec un petit dessert. Des fois, je lui donne soit du lait, un chocolat spécial pour lui dormir, soit je lui donne une petite soupe au soir. Pour le 4 heures, c'est une compote plus un petit laitage. T'as fini avec ton jus d'orange? Tiens mon chéri, bon appétit. Et comme son jus d'orange est valable 48 heures, il va aller au frais, comme ça il pourra le boire pour 4 heures. Que papa a déjà mis les froliques, Lydia a déjà tout mangé. On lui met un peu d'eau. Généralement, je prépare ma lessive au matin. Donc, l'adoucissant plus la lessive. Et c'est parti. Je dépense ce que j'ai pendu la veille. Une fois fini la vaisselle d'hier ou d'aujourd'hui. Bon bah là bébé il a fini son biberon. Il a bu sur 240, il reste 90. En gros il a peut-être bu 180 ou un truc comme ça. Ouais, il a dû boire un truc comme ça quoi. Et du coup ben le rituel c'est qu'avant il buvait l'entièreté de ses biberons, mais depuis qu'on est passé à 240, il en laisse toujours un petit fond parce que c'est pas la même chose. Quoique là il y a 90 quand même hein. Voilà. Là, je vais aller me laver. Alors moi il faut savoir que vu que le papa il est toujours réveillé avant, tu vois, vu que je me lève tôt pour travailler, 6h30, 7h, je suis debout, tu vois, je m'habille, je me lave, je m'habille, et puis là du coup je suis prêt, là je viens de nettoyer son biberon comme vous pouvez le voir, hop, on va l'accrocher sur cet objet qui sert à ça justement, voilà, et c'est pas mal. Alors aujourd'hui je participe à cette morning routine parce que voilà, d'habitude je travaille du matin ou de l'après-midi, ça dépend. Quand je suis du matin, généralement la morning routine du coup elle est complètement différente. Parce que c'est plutôt maman qui va gérer toutes ses tâches. Tandis que là, vu que voilà, je suis en repos aujourd'hui, on se partage les tâches quotidiennes ensemble et puis ça va 10 fois plus vite comme ça et on peut mieux s'organiser. Et comme vous le savez, on a une maison, et donc le chien, on peut enfin le promener dans notre jardin, grâce à cette belle laisse. On a même une alarme, hein, regardez. Hop, une alarme avec une belle télécommande blanche, parce qu'on ne sait jamais. Alors ici c'est complètement en travaux, hein, les jardins, faut pas faire attention les gars, parce que là c'est pas au top du top, on attend vraiment que on a une belle opportunité de beau temps, on attend le printemps. Pouvoir refaire le jardin parce que le jardin n'est pas au top de sa forme hein. J'ai eu la maison comme ça, donc là on va tout refaire, mais en tout cas il faut savoir qu'elle adore ses promenades tous les jours, elle adore se promener sur son jardin et même en dehors du jardin on a un beau paysage dehors, alors c'est l'occasion d'aller se promener quoi. D'ailleurs aujourd'hui il y a de la famille qui vient, il y en a certains qui viennent en bus et donc du coup peut-être que j'irai la chercher avec le chien. Ça lui fera une grosse promenade. Voilà, voilà. Et comme vous avez pu le voir également dans la vidéo, il y avait la voiture à Anaïs. Hein. La petite voiturette, elle nous a suivis également. Ah, voilà. Et donc là, on a un grand jardin, une grande superficie, vous voyez. On a de quoi travailler.
a de quoi faire un beau terrain. Et le chien il adore ses promenades comme ça. Hop, là on est devant la maison. Tac tac. Le chien il adore ça lui. Ses petites promenades quotidiennes. Maintenant il est plus heureux ici. Hein. À l'appartement, on n'avait pas trop le temps de le sortir avec le bébé. Le tout premier mois c'est pas évident. Je prends le relais dans cette vidéo, un couple une PMA. Hein. Et ouais, parce que c'est très important. Comme vous pouvez le voir, elle adore ça les promenades. Hein. Elle adore ça. Alors je la promène en laisse dans mon jardin, on va dire c'est débile peut-être, mais faut savoir que mon terrain là il est pas encore fermé correctement, il y a vraiment du grillage tout défoncé, là je dois tout refaire là cet été. Donc du coup en attendant de pouvoir le refaire pour éviter qu'elle se sauve, même si elle est pas du tout, elle se sauve pas, hein, mais je préfère éviter parce qu'il y a des voitures qui passent de temps en temps. Voilà les petits rituels du matin, en tout cas moi c'est ma petite partie. J'en profite d'être en repos pour participer à cette petite vidéo qui était prévue de tourner aujourd'hui, en ce beau jeudi 16 février. En plus aujourd'hui, 16 février, vous savez, il est né le 16 avril, et donc forcément, là, il vient de fêter ses 10 mois. 10 mois. Imaginez, dans 2 mois, il y a déjà 1 an. Nous, on s'imagine même pas ça, parce qu'on se dit autre chose. On se dit autre chose et... Vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos. Dites-nous si vous voulez un petit room tour de sa chambre quand elle sera finie d'être rangée, parce que là, il y a encore pas mal de choses à ranger. Et notre chambre également, on va la réaménager. On va tout refaire et puis ça sera nickel. Et comme je disais, effectivement, je me rends pas compte que dans 2 mois, il y a déjà 1 an. 1 an, c'est beaucoup, ça représente beaucoup parce qu'après 1 an et demi de parcours, ça passe hyper vite, quoi. Hyper vite le temps. Profitez à fond de votre famille jusqu'aux derniers instants, c'est le plus important. Voilà, voilà. Et je repasse le relais à Anaïs, du coup je vous laisse avec elle pour vous expliquer la continuité de ce morning routine. Donc moi j'ai eu le temps de me préparer, mon chéri maintenant il va promener le chien. La machine qui tourne. Donc bien sûr quand il y en a un des deux qui prend le téléphone, le petit est jamais tout seul. Il y en a toujours un des deux qui le surveille. Bien sûr, le petit est jamais tout seul. Quand il y en a un qui va se laver, moi... Par exemple, Nico va se laver, moi je m'occupe du petit. Dès que je me laver, après Nico s'occupe du petit. Voilà. Il est jamais tout seul, je l'ai jamais tout seul, je peux pas. C'est mon bébé d'amour. Alors oui, le petit, nous on se prépare toujours avant. Et le petit est toujours préparé en dernier. Parce que comme c'est petit, j'ai tout le temps de m'en occuper. Donc moi j'ai une table à ranger en haut. Et généralement je le change en bas parce que tous les matins on descend en bas. Et comme je passe la journée en bas, parce que les chambres servent pour faire dodo. Et sauf pour quand j'ai envie d'aller le faire jouer dans sa chambre, tout ça. Je l'acclimate dans sa chambre, tout ça, la nuit, tout ça. Mais sinon la journée, la plupart du temps on est en bas et on monte au soir. C'est simple. Je le change également en bas. Je prends juste la partie mousse plastique que vous mettez sur l'adaptable de la table allongée. Et je le mets généralement sur le divan. Sachant que j'ouvre mes fenêtres une fois que tout le monde est préparé. Donc je le change dans le salon. Ça dépend. Ça dépend parce que généralement aussi je fais la toilette au matin. Donc c'est vrai que des fois je mets l'adaptable sur la machine à laver quand elle n'est pas en route, bien sûr. Donc c'est tous des petits détails que je vous épargne, mais voilà, je le mets au niveau de la machine à laver, que je surveille bien sûr, parce que maintenant il bouge bien, donc il faut faire attention, parce que on dit toujours c'est dangereux, mais après il faut bien surveiller tout ça. Donc je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour le laver le matin. Donc pour bien le laver, j'utilise le Biolan gel lavant corps et cheveux 2 en 1 avec son petit gant de toilette. Ça c'est le produit Biolan, c'est pas coiffant, c'est le sambon Biolan. Donc pourquoi je l'ai mis là dedans? Donc j'avais vidé le contenu, je l'ai bien lavé et je l'ai mis dans un Chip Chip le Marseillais parce que j'ai cassé la bouteille d'origine Biolan.
Donc je l'ai mis dedans, vous inquiétez pas. J'avais bien tout nettoyé, il n'y a que du produit Biolan. Donc ne prêtez pas attention à la marque ici. C'est pas un démêlant pour cheveux, hein. Je précise, c'est le produit Biolan que j'ai mis dedans. Donc j'utilise la crème de change Biolan, répare et protège l'épiderme fessier. Ses petites gouttes de vitamine, 3 gouttes par jour Adrigil. Sa petite brosse pour coiffer ses cheveux. Je prends les couches d'Intermarché, les 4+, parce que je trouve qu'elles sont super. Il n'y a jamais eu d'érythème fessier, jamais d'allergie ni de rougeur. Cette marque lui convient bien. Ces vêtements, pipettes, j'en prends toujours 4. Au total 5 parce qu'il y en a une que j'utilise pour faire les oreilles, les yeux. Coton pour chaque oreille. Petit coton pour après le passage de la pipette et le mouche bébé. Je fais un petit coton au bord du nez, hein, bien sûr. Un lavage ultime, j'utilise des seringues de 10 ml. Comme bébé fait ses dents, j'utilise du camélia pour petit gant toilette tout doux. Donc là, on a 2 cotons pour les yeux, un coton pour le nez et un coton pour la bouche. Là, on a arrêté l'amoxicilline, mais il faut savoir que le petit était sous traitement, donc il avait des coccucédales à prendre en suppo, plus du Doliprane à prendre en sirop, mais comme là, c'est la fin, il y a juste son sirop à prendre à terminer. Donc là, on vous a épargné le détail de préparation des affaires, donc on prépare toujours la veille. Par contre, nos affaires respectives, on prépare tout la veille pour être tranquille le lendemain et pouvoir être au taquet dès le matin, se préparer tout le monde et après pouvoir déjeuner correctement. Donc bien sûr, on déjeune avant de se préparer, c'est parce que c'est tous des détails en fait que je vous passe certains détails que j'aurais peur que ça fasse une vidéo trop longue. Donc dites-vous que la partie que vous allez voir là maintenant, ça a été tourné avant. Donc la bébé a terminé de jouer, on va aller faire la toilette. Là j'attends que la machine a fini de tourner et on va aller changer le petit. Au moment où on tourne la vidéo, on a de la famille qui vient aujourd'hui, donc ça va être super, on va passer un bon moment en famille. Généralement ma morning routine elle est valable de 7h jusqu'à un gros maximum 10h parce que ça dépend comment on s'étale tout ça. Quand je suis tout seul, c'est un peu plus long, donc jusque 10h. Et des fois, pépère. Parce que je prends tout mon temps pour bien m'occuper de mon fils. Et c'est un moment où je partage un bon moment avec mon petit garçon d'amour. Et du coup, je prends mon temps. Donc là, vous l'entendez râler. Parce qu'il sait très bien qu'il va aller faire sa toilette, mon petit amour d'amour. Donc là, généralement, je change les draps parce que des fois, il peut y avoir des petits accidents. Voilà, donc je change la literie. Donc là, je vais d'abord les nettoyer à la main, les refaire sécher et après, je les passe en machine. Il faut savoir que j'ai 2 lits, un lit en bas quand on passe la journée en bas et un lit en haut. Ça m'évite de monter sans arrêt en haut en bas. Donc là, j'ai fait le lit d'en haut. Et là, je vais faire le lit d'en bas. Donc en attendant, le petit est dans sa poussette. Son petit. Là, je me suis aperçue que j'ai oublié sa gigoteuse, donc j'allais en chercher une en haut, une gigoteuse propre. Donc oui les mamans, pas de panique, vous inquiétez pas, il ne dort pas avec une couette, parce que maman subit du nourrisson. Ne vous inquiétez pas, je le sais. Il dort dans une gigoteuse. C'est juste la journée, je mets une petite couette parce qu'il... Des fois, je le mets dans son lit et il est bien dedans. Je le laisse jamais sans surveillance et encore moins sans surveillance s'il y aurait une couette ou quoi. Je sais, ça va très vite. Une gigoteuse propre qui va être posée dans ce lit, dans son lit en bas, mais qui va être montée après dans son lit en haut. Donc là, mon chéri est parti chercher la tati à mon fils, c'est-à-dire sa sœur, parce qu'elle vient passer la journée à la maison. Donc pour vous, la vidéo vous paraît longue et vous allez tous me dire oui, mais du coup, il y a un problème, le petit il n'est pas lavé encore, nanana. Donc si, en fait, c'est parce que, comme je vous ai rajouté des détails entre deux, ça paraît que ça s'éternise, mais le petit était préparé bien au début, hein. C'est juste que dans l'ordre de vidéo, c'est vrai qu'il va être un peu à la fin, quoi. On va aller se laver, ma chouquette. Les tapis, après, ils sont là. J'aurai juste à préparer avec le petit pouce-pouce. Et les petits jeux à l'arrière pour lui permettre de s'amuser un peu au sol. Les petits jeux du matin. Et encore un autre rituel, on ouvre la boîte aux lettres. Tu vois. Et voilà, il y a du courrier. Faire sa toilette et tata est arrivée.
On nettoie les yeux au sérum physique, petites oreilles, petit lavage de nez avec les pipettes. On lave le nez, les petites gogos. Ok. 2, Et ouais. 3, 4. Les petites gougouttes pour les dents. On jette la couche. Passe à la toilette avec ta toile. C'est bon? En train de finir de te faire tout beau, mon cœur. Donc on va mettre ton sang. T'es tout beau.